Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron, historien à 16h et présentement maître de forge au château de Castelrock. Derrière moi, mes élèves qui travaillent à la forge et dont je suis très content. Aujourd'hui, nous allons évoquer une histoire beaucoup plus tragique mais également romantique, avec une espèce de romantisme noir. C'est l'histoire des amants de la Tour de Nesle. Comme vous le savez, Philippe le Bel a 3 fils. Le premier, c'est Louis X le Hutin, le second, c'est Philippe V le Long, et le troisième, c'est Charles IV le Bel. Philippe le Bel a fait marier ses 3 fils avec des dames de haute noblesse venant de Bourgogne. La première, c'est Marguerite de Bourgogne, qui a épousé le premier fils, Louis X le Hutin, en 1305. Philippe V, qui va épouser Jeanne de Bourgogne. Et le troisième fils, Charles, qui est alors comte de la Marche, va lui épouser Blanche de Bourgogne. Alors c'est un peu compliqué, toutes les 3 sont de Bourgogne. Marguerite, c'est le duché de Bourgogne. Jeanne et Blanche, qui sont sœurs, viennent du comté de Bourgogne. C'est ce qu'on appelle la Franche-Comté actuellement. Alors donc, il y a énormément de rumeurs qui courent sur l'hôtel de Nesle. Il paraîtrait que les 3 jeunes femmes auraient des relations adultérines. Alors évidemment, les rumeurs et les cancans parviennent aux oreilles de Philippe le Bel, mais il ne s'y intéresse pas trop. Et puis un jour, la fille de Philippe le Bel, Isabelle de France, qui est mariée avec le roi d'Angleterre Édouard II. Isabelle de France, si vous avez vu le film Braveheart, c'est Sophie Marceau. Isabelle de France donc est mariée avec Édouard II, qui est homosexuel. Et il mène toute sa vie avec son favori qui s'appelle Gaveston. Alors évidemment, cette femme est désespérée par ce manque d'amour et elle va concevoir une certaine jalousie par rapport à la gaieté et à la joie de vivre de ses belles-sœurs. Un jour, elle offre des aumônières, c'est-à-dire des petites bourses bien ouvragées, à ses belles-sœurs. Et lors d'un autre voyage à la cour du roi de France, elle remarque que ces aumônières ne sont plus à la ceinture des 3 jeunes femmes, mais à la ceinture de 2 jeunes hommes. Ces 2 jeunes hommes sont Gauthier et Philippe d'Aunay. Ce sont les frères d'Aunay, des nobles de Normandie. Alors évidemment, les choses sont extrêmement simples à comprendre. Isabelle, qui est jalouse, va tout de suite voir son père et dénonce l'impensable. 2 des 3 femmes auraient une aventure avec les frères d'Aunay. Aussitôt, les 3 futures reines sont arrêtées et elles vont être jugées devant le Parlement de Paris. Alors le Parlement de Paris, ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale, c'est simplement une cour de justice. Alors évidemment, très vite, les 3 vont avouer. Effectivement, Marguerite de Bourgogne, la femme de Louis X, et Blanche de Bourgogne, la femme de Charles IV, ont fauté. Elles ont donc eu une relation adultérine avec les 2 frères d'Aunay. Quant aux frères d'Aunay, eux, c'est beaucoup plus tragique. On les emmène à la question. Alors la question, c'est quoi? La question, c'est pas seulement un interrogatoire. La question, c'est la torture. La torture avec le fer, avec le feu. Alors très vite, les 2 frères vont avouer. Effectivement, ils ont couché avec 2 des futures reines de France. Alors quant au sort de Marguerite et de Blanche, c'est très simple. Les 2 vont être tondus. On va les revêtir de robes de bure, donc un tissu extrêmement pauvre pour l'époque. Et on va les emmener aux Andelys à Château-Gaillard. La plus chanceuse des 2 va être incarcérée dans un cachot en bas. Blanche. Quant à Marguerite,
qui est donc la femme de Louis X le Hutin, le fameux querelleur, le fameux batailleur, elle aura moins de chance. Elle va être enfermée tout en haut du donjon, dans une cellule qui est ouverte à tous les vents. Elle mourra rapidement après être restée à peine 1 an dans sa prison. Alors est-elle morte de froid, est-elle morte de maladie, ou Louis X le Hutin l'a-t-il fait étrangler? On ne sait pas trop. Blanche, elle aura plus de chance. Son mari, Charles IV, qui n'est pas encore roi, va à la mort de son père puis de ses 2 frères demander la dissolution de son mariage. Il la sortira de prison et il lui permettra de finir ses jours dans une abbaye. Alors quant aux frères Donnet, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été jugés assez rapidement dans la ville de Pontoise. Et ensuite, ils vont être suppliciés. Et il est à noter que dans cette époque où une femme sur 2 meurt en couche, où les hommes et les femmes meurent de maladie, où l'on perd énormément d'enfants, où la torture est chose relativement courante, le supplice des frères Donnet est resté dans les esprits. Il a frappé les imaginations. Car en effet, il a été exemplaire pour l'époque. Et pourquoi donc? Simplement parce qu'à ce moment-là, on n'a pas de test de paternité. Et il ne faudrait pas que n'importe quel imbécile aille semer sa semence pour interférer dans la généalogie des rois de France. Cela est complètement impensable. Alors il faut faire un exemple. Et l'exemple va être tragique pour les 2 frères. Nous voici donc à Pontoise, une ville royale. Et pour continuer l'histoire des amants de la Tour de Nesle, c'est ici, sur cette place du Grand Martroi, qui est juste à ma gauche, que les frères Donnet ont été suppliciés sur ordre de Philippe le Bel. Alors, après les avoir questionnés, c'est-à-dire qu'on les a soumis à la torture, les 2 frères ont très vite admis la vérité. Qu'ils avaient eu pour maîtresse 2 des belles filles de Philippe Auguste, mariées avec Louis X le Hutin et Charles IV le Bel. Ils ont certainement été interrogés dans la prison de Pontoise, dans le château qui se trouve par là. Ils ont donc certainement été amenés du château de Pontoise où ils ont été terriblement torturés et ils ont avoué très vite leur liaison avec les belles filles de Philippe le Bel. Malheureusement pour eux, leur supplice n'allait pas s'arrêter là. Car il faut bien comprendre une chose, à l'époque il n'y a pas de test de paternité. Et la race royale, c'est-à-dire la généalogie des rois de France, ne pouvait pas s'effacer à cause d'une bâtardise. Et donc, il fallait montrer au peuple et à la noblesse ce qu'il en coûtait d'avoir des relations adultérines avec les femmes des futurs rois de France. Les frères Donnet donc furent amenés, traînés par des chevaux à partir de la prison à ma droite, et ils furent suppliciés à ma gauche, juste en haut de la place du Grand Martroi. Alors on a commencé par les placer sur des roues. Le bourreau leur a brisé les membres avec une grande barre de fer. Ensuite, on les a mis sur un gibet. On leur a coupé les parties génitales qu'on a données aux chiens et on les a écorchés vifs. Et ils ont été maintenus sur les gibets jusqu'à ce que le pourrissement, la corruption fasse son œuvre et que leur corps tombe en lambeaux sur le sol. Personne n'a eu le courage de défier le roi Philippe le Bel et de les mettre en terre. Ils n'eurent donc pas de sépulture. Voilà ce qu'il en coûtait de coucher avec les filles, les femmes des rois de France. Voici donc quel fut le funeste destin des amants de la Tour de Nesle, qui a par la suite donné lieu à beaucoup de films, de pièces de théâtre et de littérature. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.
Vous savez que j'ai besoin de votre aide pour faire progresser la chaîne. Alors je vous dis à une prochaine fois, et comme vous savez l'histoire, c'est toi qui l'as fait.